Ici, Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Plongé dans les archives d'Europe 1 avec ce matin un mariage mythique, longtemps surnommé le mariage du siècle, celui du prince régnier de Monaco et de l'actrice Grace Kelly. C'était le 19 avril 1956. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Élise, les yeux du monde entier étaient rivés sur ce mariage. Et oui, il faut dire que la machine médiatique s'est très vite emballée dès l'annonce de leur fiançailles en janvier 1956. Le couple se connaissait alors depuis 8 mois et pourtant le grand public voyait en cette histoire d'amour une forme d'authenticité jugée assez rare chez les têtes couronnées. En témoigne cette interview du prince régnier décrochée par Europe 1 quelques jours avant le mariage. C'était au micro de Pierre Laforêt. Monseigneur, vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Ça nous passionne tous. Vous êtes très gentil. C'est une histoire d'amour très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas du tout une histoire fruit de publicité ou artificielle. Quelques jours plus tard, le 12 avril 1956, Grace Kelly foule les terres monégasques. La ville est en effervescence. 1500 journalistes du monde entier sont présents pour l'occasion. André Mauroy, Monsieur Paul Géraldi. Mais voici les sirènes, toutes les sirènes du port de Monaco qui se font entendre. Les futurs époux ont pris place dans la voiture. Les barrages de police sont rompus, la foule se répand maintenant sur le parcours. Et vous allez probablement entendre les applaudissements qui vont saluer au passage dans 2 secondes la future princesse de Monaco. En effet, la voiture, des bras s'agitent, des casquettes aussi. Eh ben, on a vu arriver là notre future princesse. Oui, dans la Avec grand plaisir, oui. Les festivités peuvent enfin commencer, Élise, et ça démarre par le mariage civil. Oui, mariage civil en petit comité dans la salle du trône du palais de Monaco. Seules les 2 familles et les amis du couple sont conviés. Aujourd'hui, Miss Grace Patricia Kelly est devenue, devant les hommes, Madame Grimaldi, en attendant d'être demain son Altesse Sérénissime. Le lendemain, l'ambiance intimiste laissera place au spectacle. Grace Kelly et sa somptueuse robe, les 600 invités, Alfred Hitchcock, le témoin de la mariée, la chanteuse Annie Cordy et même François Mitterrand, alors garde des Sceaux. La cérémonie religieuse retransmise en direct a été suivie par plus de 30 millions de téléspectateurs. Et à l'époque, Europe 1 avait même réussi à se procurer une ode écrite pour l'occasion par Jean Cocteau. À ce magicien, il fallait une fée, et ce n'est pas simple hasard si votre nom de grâce affiche vos mérites. Merci d'embellir notre histoire et merci d'avoir en ce jour échangé l'amour de la gloire contre la gloire de l'amour. Et oui, Élise, car Grace Kelly a dû abandonner le cinéma pour se consacrer à la principauté de Monaco. Absolument, elle qui était la muse d'Alfred Hitchcock a dû renoncer à sa carrière d'actrice. Avec le prince régnier, ils donneront naissance à 3 enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. La fin est tragique, vous la connaissez. Grace Kelly meurt des suites d'un tragique accident de voiture le 14 septembre 1982. Merci Élise Dangean. 30 millions de téléspectateurs. À l'époque, hein, c'est vu énorme. le nombre de postes de télévision, Absolument. c'est absolument dingue. Merci beaucoup Élise.